Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. J'ai été assez loin dans la fête avec pas trop de limites non plus sur le quoi et le comment, donc ça a été compliqué à certains moments et voilà. Pardon, c'est des choses qui sont pas évidentes à raconter, mais j'ai été dans les extrêmes et des choses qui étaient assez quotidiennes et qui revenaient un peu tous les soirs, hein. Est-ce que tu avais l'impression d'être dans un état qui pouvait te rendre malheureux ou est-ce que finalement tu étais dans la ferveur et puis dans cet esprit festif et de partager ces moments, et même s'il y avait des lendemains matins un peu difficiles, finalement tu étais grisé par toute cette ambiance, ou est-ce qu'au fond de toi il y avait quand même une sorte de conscience de la situation dans laquelle tu étais en train de plonger? Non, je suis pas sûr il y avait pas vraiment de conscience. En fait, on a l'impression de s'éclater, de faire la fête. Et après, avec le recul, je me rends compte qu'en fait, quand on va au bar tous les soirs, on a l'impression qu'on va faire la fête, mais en fait, la première chose qu'on va faire, c'est aller chercher son alcool qui est au bar et puis le boire et puis finir ivre, rentrer, je ne sais pas comment, dans un état pas très plutôt pitoyable. Du coup, oui, ouais, c'est à la fin, ça devient plus de la fête, hein. En fait, on vient juste chercher son alcool et voir les copains, mais le principal, c'est d'aller voir, de retrouver un peu d'alcool. Il y a eu des moments où tu t'es fait peur là sur cette période? Des situations compliquées dans lesquelles tu t'es trouvé, ou un moment devant ta glace à te questionner sur ce qui se passait là et le sens de ce que tu vivais? Ouais, oui, il y a eu des moments qui m'ont fait peur, hein. Souvent des blackouts où je suis rentré chez moi alors qu'il y avait 3-4 kilomètres et la dernière image était au bar et je suis rentré tout seul dans la neige. Je me réveille dans mon lit et je sais pas, je sais pas comment. Et ouais, ça tracasse un peu, hein. Mais L'année 2015, elle va marquer un tournant dans ta vie qui va être assez radical, pour le meilleur, je pense qu'on peut le dire. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé à ce moment-là, et puis voilà, ce qui a fait changer radicalement de braquette à ta vie? ouais, 2014-2015, on était en colocation avec des copains là dans le Briançonnais là, sur Serre Chevalier, à la Salle des Alpes. Et donc encore plus de fêtes et puis du travail qui a été assez intense, parce que c'est vrai que la vie de saisonnier, c'est également un boulot qui est surtout en restauration et même dans d'autres métiers, hein. Il y a quand même beaucoup de pression, il y a beaucoup d'intensité et voilà. Et c'est vrai je pense que c'est ce qui fait qu'il y a autant de soucis, c'est qu'il y a énormément de pression en cuisine, c'est quand même assez speed, c'est assez il y a beaucoup de contraintes quand même. On travaille le matin, on travaille le soir, et c'est un métier qui est assez dur, hein. Donc on a besoin de décompresser le soir. On évite d'arriver à boire des canons, comme je disais tout à l'heure, avec du tabac, avec tout ça. Et c'est un petit fléau, je pense, en ce moment, dans tout ce qui est restauration. Et donc, dans cette colocation là à Serre Chevalier, on s'est retrouvés entre copains. On a fait un peu la fête tous les soirs pendant quasiment 4 mois. Et en avril 2015, je fais un gros burn-out et j'arrive pas à remonter, avec une grosse descente qui en finit pas de se terminer, et une grosse déprime. Et du coup, je vais voir mon médecin qui est un petit peu désemparé et qui m'envoie à l'hôpital de Briançon, là, au service en psychiatrie, où je reste 3-4 mois. Et c'est vrai que c'est un moment j'avais besoin d'y être, et ils m'ont retrouvé dans le couloir, allongé au sol. Et pardon, c'est pas évident à parler. Prends ton temps, t'inquiète, Allemand. Et les premiers jours, je me sentais bien, mais ce qui est pas évident, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui sont vraiment handicapés, des gens qui sont, entre guillemets, fous, hein. Enfin, du coup, les 2 premiers jours, ça allait parce que j'avais besoin d'avoir une structure qui me soutienne et ce rapprochement. Et au bout de 3-4 jours, j'ai voulu sortir assez rapidement également. Autant j'étais très, très content d'arriver, mais j'étais très content de repartir aussi. Et je me suis dit, c'était la dernière fois que je venais là-dedans, et qu'il fallait que je me trouve une passion et une occupation pour arrêter mes conneries. Je suis quelqu'un qui a quand même beaucoup d'énergie, et l'énergie, là, je la dépensais dans la fête, hein. Et là, il fallait quelque chose que je trouve
qui dépense toute cette énergie que je mettais plus dans la fête, parce que sinon ça allait être, je savais que j'allais certainement repartir là-dedans. Et donc fallait que je revienne sur le sport et notamment la course à pied. Je sais qu'il y avait le semi-marathon de Névache qui a lieu entre Névache et Briançon, donc juste à côté d'où j'habitais là, dans le Briançonnais. Et je me suis dit pourquoi pas, c'était en mois de juillet, j'ai dit pourquoi pas se mettre sur le semi-marathon de Névache et voilà. Et donc j'ai commencé un petit entraînement que je faisais de moi-même à courir dans les bois et un petit peu sur la route, mais essentiellement en nature.